allenamento, praticamente che lo faremo oggi. I fortunati vedremo ancora oggi perché abbiamo un po' di problemini in difesa, però non so ancora esattamente dire. Alors la préparation c'est toujours la même, c'est-à-dire avec juste un entraînement, comme c'est depuis un moment. Pour les blessés par contre il faut encore qu'on voit aujourd'hui, il y a des petits problèmes surtout en défense, donc on va voir, mais la préparation ça reste toujours la même. Wie war die Vorbereitung bis jetzt auf dieses Spiel und konnten Sie sich optimal vorbereiten, wenn man bedenkt, wie kurz jetzt die Abstände zwischen den einzelnen Spielen sind? Nun, mit der Vorbereitung ist das immer dasselbe. Man muss sich nach dem richten, wie viel Zeit man hat. Das haben wir aber getan und das lief sehr gut. In Bezug auf die verletzten Spieler kann ich noch nicht zu viel sagen, das müssen wir heute noch sehen. Michel, s'il te plaît. Bonsoir Igor. On a bien compris que votre système est immuable, c'est 3 défenseurs centraux, mais est-ce que si vous avez un problème, comme demain, avec très peu de défenseurs centraux disponibles, c'est possible que vous ayez un plan B? Est-ce que c'est possible de démarrer un soir avec une défense à 4 ou en cours de match? Se mi guarda l'allenatore di altra squadra dico sì, possiamo mettersi a 4. Poi non li posso rispondere sinceramente di questa domanda perché poi andrebbe contro i miei interessi. Potrebbe succedere chiaramente di tutto perché se c'è un'emergenza esasperata si dice, sì. Vedremo. Alors si le coach adverse me regarde, je pourrais dire que oui, on pourrait jouer avec une défense à 4, mais honnêtement, je ne peux pas vous répondre de manière juste, puisque ça ne serait pas bon pour moi, donc on verra s'il y a une urgence, c'est sûr qu'il faudra peut-être faire des modifications en cours de route, on verra. Man hatte jetzt sehr oft gesehen, dass in Ihrem System, dass Sie mit 3 Innenverteidigern spielen, da Ihnen jetzt aber nicht alle Verteidiger zur Verfügung stehen. Könnte es sein, dass Sie morgen mit einer Viererkette auflaufen oder haben Sie etwa einen Plan B? Nun, Sie haben recht und ich könnte vielleicht mit einer Viererkette auflaufen oder nicht, aber es wäre nicht wirklich in meinem Interesse, Ihnen das hier jetzt zu sagen. Deshalb schauen wir doch einfach auf morgen. Fabrice, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Vous parliez de petits problèmes en défense. Vous avez une bonne nouvelle en attaque, c'est le retour de suspension d'Alexis Sanchez. C'est un joueur qui est très expérimenté en Coupe d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez de lui sur un match comme celui-là demain? Aspetto tanto da lui come aspetto anche da altri, come ho detto già prima, c'è sempre la squadra davanti a tutti, poi sono singoli che con loro qualità decidono la gara e io sono contento di avere tanti giocatori che possono fare in qualsiasi momento così e decidere la gara. Alors j'en attends beaucoup de lui évidemment, mais j'en attends aussi beaucoup d'autres joueurs, même si je l'ai toujours dit, c'est l'équipe qui passe avant tout, devant les individualités, mais c'est sûr que j'ai des joueurs qui peuvent faire la différence demain. Sie haben ja einige Probleme jetzt in der Abwehr. Im Sturm läuft es aber doch da auch perfekt für Sie, vor allem in Bezug auf Alexis Sanchez. Können Sie uns sagen, was Sie von ihm erwarten morgen in solch einem Spiel? Nun, wie gesagt, es ist ein Weltklasse-Spieler, der zu jeder Zeit den Unterschied machen kann und das erwarte ich in solchen Spielen von ihm. Das erwarte ich aber auch von all meinen anderen Spielern. Bruno, s'il te plaît. Coach, bonsoir. La bonne nouvelle, vous venez d'en parler, c'est le retour d'Alexis Sanchez. La mauvaise, c'est l'absence de Mbemba. Comment faire sans lui? C'est votre titulaire, l'un de vos titulaires vraiment, et il joue les matchs dans leur intégralité. C'est un petit peu le Tudor de l'époque de la Juventus. Comment jouer sans lui? Voilà. Tudor della Juve, non ho capito. Ma no, lui è fuori, starebbe fuori anche perché è squalificato, però mi hanno detto che per Rennes dovrebbe essere già, allora non è una cosa grave, è importante, è un giocatore fondamentale perché ha tutte le doti non solo calcistiche ma anche umane di essere un leader di questa squadra e quello è lui. Sta facendo veramente un campionato e una stagione fantastica, un ragazzo d'oro e sono contento che non è niente di grave quell'infortunio.
Alors oui, c'est vrai que dans tous les cas, il n'aurait pas été là puisqu'il est suspendu, mais normalement, il devrait revenir pour Rennes, donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est pas si grave que ça a priori, et c'est sûr que c'est un joueur fondamental pour nous. Il a des qualités qui sont pas seulement footballistiques, mais aussi humaines, c'est vraiment un leader de l'équipe, un garçon en or, et il a vraiment fait un super début de championnat, donc je suis content du fait que ce soit pas très grave a priori. Ja, die gute Nachricht ist, Alexis Sanchez steht wieder zur Verfügung, die schlechte Member ist gesperrt. Wie schlimm ist das für Ihr Spiel? Nun, er ist in der Tat ein sehr wichtiger Spieler für uns, mit sehr großen Fähigkeiten, und er ist nicht nur als Fußballer wichtig für uns, sondern auch als Persönlichkeit, und ich bin sehr froh, dass er dann im nächsten Spiel gegen Reims wieder spielen wird. Florent, s'il te plaît. Coach, vous avez pris contre Lille une décision forte, sûrement difficile à prendre, de faire sortir Balerdi à moins de 30 minutes de jeu. Je dois savoir comment il va mentalement. Est-ce qu'avec les absences en défense, il est prêt à jouer? Est-ce qu'il est prêt à retrouver le Vélodrome qu'il a pourtant un petit peu sifflé malheureusement samedi? Io devo ripetere che per me è importante di dire che io non l'ho tolto perché stava giocando male, l'ho tolto perché aveva preso giallo e avevo paura che prendesse un altro giallo, visto che l'arbitro li dava troppo facile. Oui, donc je répète encore une fois, c'est important de le dire, qu'il n'est pas sorti parce qu'il a mal joué, mais vraiment parce qu'il avait déjà pris un carton et que l'arbitre avait une tendance à donner des cartons facilement, donc j'avais peur qu'il soit exclu. Domani gioca da titolare e mi farebbe grande piacere vedere una cosa domani da parte di pubblico. Mais demain il sera titulaire, il va jouer et je m'attends quelque chose de positif de la part du public. Di far vedere che questo pubblico è un po' diverso, che io credo che è, e dare supporto a un ragazzo che sta dando tutto per questa maglia, un ragazzo molto sensibile, molto bravo, un grande lavoratore e un gran bel difensore. Et surtout réussir à montrer donc que c'est un public un peu différent et qu'il est capable de soutenir ses joueurs, soutenir un joueur en plus qui donne tout pour l'équipe, qui est assez sensible. C'est un garçon vraiment très bon et c'est surtout un grand défenseur. Sie haben in einer sehr harten Entscheidung Baleri im letzten Spiel nach 30 Minuten ausgewechselt. Deshalb meine Frage, wie geht es ihm gerade so? Wie fühlt er sich in der Mannschaft? Ich möchte das noch einmal wiederholen, das ist sehr wichtig. Ich habe ihn nicht ausgewechselt, weil er schlecht gespielt hätte, sondern weil er schon eine gelbe Karte hatte und der Schiedsrichter sehr eifrig Karten verteilte. Ich hatte also Angst, dass er vom Platz gestellt würde. Er wird morgen spielen, er ist in der Startelf. Und er wird der Öffentlichkeit wieder zeigen, welch ein hervorragender Verteidiger ist, der sich sehr stark für die Mannschaft einsetzt und sehr hart arbeitet. Mister, please. Bonsoir, Lukas Dombrowski, Sportbild. Eintracht-Trainer Oliver Glasner war mit seiner Mannschaft sehr unzufrieden, sehr kritisch, hat sie in vielen Punkten auch kritisiert nach dem Spiel. Haben Sie das Spiel auch so kritisch oder die Eintracht auch so schlecht am Wochenende gesehen in der Bundesliga? Und erwarten Sie eine Reaktion von Ihren Gegnern? L'entraîneur de Francfort a beaucoup critiqué son équipe après le dernier jeu dans la Ligue allemande. Quel est votre avis? Avez-vous le vu aussi si négatif ou quelle est votre opinion par rapport du dernier jeu? Non si può giudicare squadra da una gara, noi di solito io guardo le ultime 3-4 gare per preparare la partita. Si tratta di una squadra forte comunque, con giocatori importanti, con una struttura facile da riconoscere, poi come tutte le squadre hanno loro buone cose che sono meno buone. Noi le abbiamo analizzato e abbiamo preparato la prepariamo partita per fare meglio, poi io ho sempre la mia squadra che devo pensare e anche questo mi è troppo, figurati che posso analizzare anche le squadre, altra squadra, no? Alors honnêtement, je ne peux pas juger sur un match. Généralement, nous, pour préparer les matchs, on regarde les 3-4 derniers matchs.
Donc on ne peut pas se baser juste sur le dernier match qu'ils ont joué. Je pense que c'est quand même une équipe forte, une équipe avec des bons joueurs, une équipe qui a une structure qui est facilement reconnaissable. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment analyser les derniers matchs et préparer au mieux notre rencontre. Moi, j'ai déjà mon équipe à laquelle je dois penser, donc je peux pas. C'est déjà beaucoup pour moi. Je peux pas non plus me mettre à analyser après toute l'équipe adversaire. Nun, ehrlich gesagt, also ich kann meine Meinung nicht auf ein einziges Spiel stützen. Wir haben in der Analyse des Gegners uns die letzten 3 bis 4 Spiele angeschaut, haben gesehen, dass es eine sehr starke Mannschaft ist mit individuell sehr starken Spielern. Wie in jeder Mannschaft gibt es dort stärkere und schwächere Aspekte. Ich bin aber ehrlich gesagt im Kopf schon 100% auf meine Mannschaft fokussiert und kann gar nicht mehr so arg an die andere Mannschaft denken. Mr. President. Mr. Tudor, Christoph Michel von Sport 1. An ihn mal die allgemeine Frage. Er hat als Profi 34 Champions League-Spiele bestritten und es wird immer gesprochen, Champions League das höchste Niveau. Was benötigen denn Spieler von Rüstzeug, um in der Champions League richtig gut bestehen zu können und was zeichnet für ihn diese höchste Klasse aus? Vous avez fait 34 jeux dans la Champions League. On a entendu souvent que c'est le plus haut niveau. À votre avis, que est nécessaire pour qu'on puisse jouer comme joueur dans la Champions League? Que est l'essentiel? Che un giocatore possa giocare in Champions deve avere qualità. È una questione individuale per il giocatore. C'est une question individuelle Sì. pour les joueurs. Deve avere qualità perché si tratta di un livello più alto di calcio che si può giocare, io penso al mondo, no? Quelli giocatori che giocano in Champions League devono avere qualità, non solo di tecnica tattica ma anche mentale, perché ecco. Ce qu'il faut sûrement, c'est de la qualité en général, puisqu'on parle du plus haut niveau, du foot mondial, selon moi, donc des qualités, que ce soit tactique, technique, mais aussi mentale. Also an erster Stelle natürlich die Qualität. Wir sprechen hier über die Champions League, über das höchste Niveau weltweit. Das ist das Wichtigste für den Spieler, die Qualität, sowohl technisch als auch taktisch, aber auch mental. Muss er überall topfit sein. On va passer aux 2 dernières questions, s'il vous plaît. Adrien et ensuite Karim. Bonsoir coach. Vous me semblez détendu comme la semaine dernière avant Tottenham. J'imagine que le début de saison historique du club n'y est pas étranger, mais est-ce que aussi c'est une façon de préparer sereinement ce match? Est-ce que c'est ce que vous voulez transmettre à votre groupe, d'être concentré, mais d'avoir une bonne pression et de pas la subir? No, se lei viene a 7:45 a vedere l'allenamento non sarò così tranquillo. Si vous serez là pour l'entraînement à 7h45, vous verrez que je ne suis pas si tranquille que ça. Sie scheint vor diesem Spiel sehr konzentriert, aber auch gefasst und ruhig. Ist es vielleicht das, was Sie Ihren Spielern weitergeben wollen? Konzentriert, aber zur gleichen Zeit auch sehr ruhig zu sein. Nun, also kurz vor dem Spiel, wenn Sie mich da sehen, da werde ich sicherlich nicht mehr so ruhig sein wie jetzt. Karim, pour finir, s'il te plaît. Coach, ça fait 9 ans que les supporters de l'Olympique de Marseille attendent un match de Ligue des Champions avec du public autorisé. C'est un match quand même qui est annoncé à haut risque par rapport à la venue des supporters allemands qui sont en nombre et peut-être pas tous avec des billets. On a en mémoire ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Est-ce que vous avez des mots pour les supporters pour faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit vraiment une fête du football demain à Marseille? No, sono d'accordo, il mio invito è di venire a una festa perché partita di calcio è sempre una festa e così deve essere, di essere esempio perché è una tifoseria importante questa di Marsiglia, non solo in Francia ma a livello mondiale. Io penso che domani è il momento che tutti guarderanno di essere di nuovo esempio per altri, con la civiltà, con cultura, con supporto per la tua squadra. Io veramente sono sicuro che da parte nostra non saranno nessuni problemi e che faremo tutti insieme un
un evento bello per le famiglie, per tutti i tifosi, tutti noi, sperando di fare un bel risultato domani. Oui, je suis d'accord avec toi et j'invite vraiment les supporters à ce que demain ce soit une fête du football, que ce soit un exemple aussi de fête, un exemple de soutien des supporters, c'est vraiment important parce que je pense que c'est un match qui sera suivi pas seulement en France mais aussi à travers le monde, tout le monde regardera, donc il faut vraiment que le club réussisse, que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer que c'est vraiment de bons supporters, qu'il n'y aura pas de problème, j'en suis sûre, que tout se passera bien demain. J'espère que ce sera une belle fête pour les familles, pour le public en général et surtout qu'on pourra obtenir un bon résultat. Es sind jetzt 9 Jahre, dass die Anhänger von Olympique Marseille auf ein Champions League-Spiel hier in ihrem Stadion warten. Es ist aber gleichzeitig auch als Hochrisikospiel eingestuft worden. Haben Sie vielleicht einige Worte an die Fans? Nun, ich denke mir, wir sind uns alle einig, dass das morgen hier ein großes Fußballfest werden soll, dass wir ein gutes Beispiel geben wollen für den Fußball und für die Kultur des Fußballs. Wir werden letztendlich nicht nur in Frankreich beobachtet, sondern auf der ganzen Welt und so ist es an uns, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Igor, Matteo, merci. Alessia, Peter, merci à vous aussi. Merci à tous. 18h15, conférence de presse de Francfort. 19h30, l'entraînement ouvert au centre Robert Defus. Merci à tous. Merci.